Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazi FM le 106.9 pour un temps de parole consacré au football et à la Coupe de France. Il y a du rififi dans le football, ça date pas d'aujourd'hui, je sais, mais là il y a un gros problème qui est en train de se tramer pour ce week-end. On le disait à l'instant, il y a une finale de Coupe de France qui doit se jouer ce week-end, c'est-à-dire que le vainqueur ira jouer la Coupe de France en métropole. Seulement voilà que le comité olympique propose de faire rejouer la demi-finale. Pour en parler avec nous sur le plateau, on a Sidi Hamada de la Ligue de foot. Sidi, bonjour. Bonjour Patrick et bonjour à l'ensemble des auditeurs de Quizy. Merci d'être avec nous. Et on a également Gérard. Son nom de famille c'est Manvussa. Gérard Manvussa évidemment. Fallait oser la faire. Non, Gérard de Sada. Bonjour Gérard. Bonjour Patrick. Alors, première question messieurs, qu'est-ce qui se passe exactement? On a cru comprendre que ce week-end il y avait une finale à jouer. Le comité olympique propose de rejouer cette demi-finale. Pourquoi il propose de rejouer cette demi-finale? Je vais laisser la parole à mon ami Gérard. Allez Gérard, donc, pourquoi cette demi-finale il faut la rejouer? Il faut la rejouer tout simplement parce que la Ligue de Mayotte, qui est garant des statuts et des règlements de notre structure, la Ligue, pour faire fonctionner pour le bon fonctionnement de cette structure, n'a pas respecté son règlement intérieur. Il dit quoi ce règlement? Le règlement intérieur 2013 de la Ligue mahoraise de football, dans son article numéro 4, terrain, il est stipulé clairement que le terrain, à l'exception des demi-finales et des finales, tous les matchs sont joués sur le terrain du club tiré au premier au sort. Ouais. Donc, il y a un tirage au sort qui se fait. Non, je vais reprendre parce que je pense que sous l'émotion. À l'exception, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de tirage au sort en demi-finale et en finale. C'est ça. Voilà. Il faut un terrain neutre pour une demi-finale et une finale. Exactement, il faut un terrain neutre pour. Ça, c'est la réglementation Ligue de foot et fédération, Sidi. Statut 2013. Hein, d'accord. Or, là, on nous explique que le comité olympique, en tout cas, propose de faire rejouer cette demi-finale. Effectivement, parce que, en fait, ce qui s'est passé le 25 août 2013, ouais. Après une première AG organisée le 4 août, l'Assemblée générale a voté en faveur de la modification des textes. Donc, justement, à cet article 4, qui porte maintenant sur... en fait, c'est uniquement la finale qui est organisée par la Ligue de football. Et donc, l'Assemblée générale a modifié le texte et dit que les demi-finales sont organisées par tirage au sort. Et c'est le premier club tiré au sort qui organise la demi-finale. Mais le problème qu'a constaté le CNOSF est que, en fait, pour une décision administrative, fût-elle d'une association ou d'une fédération, pour être opposable aux tierces, elle doit avoir été notifiée ou publiée. Et donc c'est dans ce sens qu'il y a problème, parce que le CNOS a jugé que en rapport aux éléments que la Ligue de football a transmis au conciliateur, il n'est pas établi que ce volet-là, donc cette notification a été faite. Donc malheureusement, on se trouve dans cette situation d'imbroglio et ouais. Donc... Alors la question que je vous pose, messieurs, cette demi-finale qui avait déjà été jouée, c'était Mzouazia face à Sada, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était Mzouazia qui l'avait emporté 3-2, si je dis pas de bêtises non plus. Je parle sous votre contrôle. S'il faut la rejouer, comment vous allez faire? Il y a la finale qui se joue ce week-end. Justement, la finale est programmée hier. Et je rappelle que le comité directeur s'est réuni hier vers 17h, oui. Et a pris une position en faveur de faire jouer la finale. Et donc, selon toute vraisemblance, la finale va bien se tenir demain à Ouangani. Et si on devait faire jouer les demi-finales, ça voudrait dire qu'on les fait jouer la semaine prochaine. Et puis après la finale la semaine d'après. Et comme la fédération a programmé en fait, le départ pour la métropole pour le 10, donc en fait ça voudrait dire qu'on condamnerait... mais c'est pas juste. Effectivement, je compatis. Enfin, moi, Hamada,
ça n'engage que moi. Mais ceci dit, à Madame Idou, je compatis à la situation. Moi, je compatis à la douleur des joueurs et des gens de Sada. D'ailleurs, moi-même, j'en demande publiquement des excuses au club de Sada. Parce que on constate, et là je viens de constater à l'instant qu'il y a eu malversation sur ce dossier, et que parce que le club de Sada avait bien fait appel, et que par rapport aux documents qu'on a transmis au comité directeur, et ça là le comité directeur ne le sait pas, le président ne le sait pas, mais moi je l'ai dit là aujourd'hui à l'antenne, que on a menti au comité directeur. Je crois que si les éléments... Qui a menti? Je le dirai pas là aujourd'hui là en face des caméras, mais je crois que à partir de la semaine prochaine, moi je vais pas accepter ça. Je vais pas accepter ça parce que mais vous êtes de la Ligue et vous faites quand même jouer ce match dimanche. Gérard, on n'a pas le choix. Ouais, c'est clair. On n'a pas le choix. D'autant que on va laisser la parole à Gérard aussi. Hein. J'ai terminé, je laisse la parole. D'autant que par rapport au Code du sport, notamment à ses articles 141-1 et suivants, ce n'est qu'une proposition du CNOSF et elle ne fait pas loi aujourd'hui, elle fera loi dans 30 jours si l'un des partis, si tout le monde est d'accord sur la proposition. Gérard, vous du côté de Sada, évidemment vous voulez rejouer cette demi-finale parce que vous pensez que vous pouvez la gagner et donc participer à cette finale. Vous allez accepter cette décision ? On l'a pas déjà accepté, c'est pour ça qu'on a fait appel. Et puis aujourd'hui, le CNOS nous donne raison. Donc certes, mon cher ami, là, lui, il est pris par le temps. Mais nous, l'important, c'était de dénoncer ce manquement au respect du règlement de la Ligue. Donc c'est fait, le CNOS nous a donné raison. On sait très bien que si le match est rejoué, nous pourrons la gagner. Parce que on est parti à Mzwazia la dernière fois avec la défaite dans la tête déjà. Tout en sachant que la Ligue n'a pas respecté le règlement intérieur. Ça a travaillé mes joueurs, ça a travaillé mes camarades au niveau du bureau. Et on est parti à Mzwazia avec 2-0 déjà. Donc si on ajoute à nos 2 buts qu'on a marqués, là on aurait pu emporter la demi-finale à 4-3. Vous voyez? Donc qu'est-ce que vous allez faire, Gérard? Juste avant de donner la parole à Sam. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez accepter la décision de la Ligue ou pas? On ne l'a pas déjà accepté, d'où la procédure qu'on a engagée au niveau du CNOS et aujourd'hui au niveau de la Fédé. Donc nous, on a pris un avocat qui nous a représenté à Paris au niveau du CNOS. Il a eu une première victoire et là, il continue son combat aussi avec nous. Normalement, aujourd'hui, il écrit à la Ligue un courrier de mise en demeure pour refaire jouer ce match. Si cela ne se fait pas, il lancera une autre procédure au niveau du tribunal administratif pour nous donner raison. Donc même si la finale est jouée, c'est pas sûr que le club qui va gagner la finale samedi ira à Métropole. Donc nous on ira soutenir nos camarades qui vont faire la compétition samedi, demain, tout en sachant que derrière nous attendons que justice soit faite. On est dans une situation totalement ubuesque, totalement folle. C'est-à-dire que tout le monde reconnaît qu'il y a une erreur, on va quand même jouer la finale, on va quand même continuer la procédure pour la demi-finale. Si ça se trouve, vous allez avoir raison, ça veut dire que le gars qui va gagner la finale ne pourra pas aller jouer. Sam. Moi j'ai juste une question simple, à vous deux, où est l'esprit du sport dans tout ça et quel exemple vous montrez à la jeunesse? C'est une bonne question, c'est la question qu'on se pose déjà au niveau de Sada, parce que si il n'y avait pas ce questionnement, on n'irait pas jusqu'à là aujourd'hui. Donc nous, l'important c'est de montrer à la jeunesse, aux footballeurs amateurs de Mayotte, qu'il faut respecter les règles. Notre objectif principal en tant que club, c'est d'éduquer les enfants, les petits frères qui sont engagés, qui sont licenciés dans le club. Et si aujourd'hui, ces jeunes remarquent que même les responsables dont on fait confiance ne tiennent pas compte des textes qu'on les a élus pour les appliquer, c'est un problème. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas arrêter le combat là. Sinon, si ce n'était pas ça, on aurait déjà laissé... Forcément, on a encore en tête, Sidi Hamadar, on a encore en tête ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Magicavo, Kawani.
on est extrêmement vigilant sur tout ce qui se passe. Ce genre de décision peut une nouvelle fois mettre le feu aux poudres. Est-ce que vous, à la Ligue, vous en êtes conscient de ça ? Tout à fait. Vous l'avez évoqué hier. Il y a déjà des courriers d'insultes qui arrivent. Oui, vous l'avez vu ça? Oui, j'ai vu. J'ai vu Monsieur le Président Bouanarziki, on ne peut pas blanchir la tête des nègres. Ouais. Vous savez, dans ce courrier, c'est extrêmement violent ce qu'on a dedans. Et justement, on peut se demander si déjà des éducateurs ou des présidents de clubs portent déjà cette violence en eux. Mais c'est un tract anonyme qui vient de Sada. Donc, c'est pas sûr que ça vient de Sada, mais il existe. Il existe. Donc vous l'avez évoqué, ce risque, ça vous inquiète ou pas? Ah oui, ça nous inquiète. Ça veut dire quoi? Que cette finale qui va avoir lieu demain, parce qu'il nous reste une minute, cette finale qui va avoir lieu demain, est-ce que c'est une finale à risque? Est-ce que vous allez faire appel aux forces de l'ordre pour protéger cette finale, pour éviter, anticiper au cas où il y aurait un problème? Il y a tellement de violence aujourd'hui à Mayotte que nécessairement cette finale est une finale, une compétition à risque. Vous avez déjà prévenu les autorités? Les gendarmes? Les autorités sont prévenues depuis le départ, avant même que la SADA ne fasse appel ou n'engage cette procédure. Mais bon, je reconnais quand même que l'heure est vraiment très, très grave. Et je reconnais ici que si la SADA n'a pas un avocat nul ou un avocat mhogo, comme je dirais, il peut faire très mal. Ils peuvent, par rapport au dossier, par rapport aux éléments que je viens de constater aujourd'hui même avant l'antenne, si la SADA a un avocat bien formé, je crois qu'ils peuvent faire mal. Messieurs, merci d'être venus. Je voudrais quand même remercier Sidi Hamada de la Ligue. Il a eu le courage de venir malgré la difficulté aujourd'hui. Je voulais vous en remercier. Vous avez répondu clairement à nos questions. Merci. On comprend également la douleur de Sada. Vous-même, vous l'avez compris. Ce qu'on vous demande tous. Et en tant qu'individu, en tant que personne, par rapport aux éléments que je viens de constater aujourd'hui, je partage leur douleur. De ne pas oublier, c'est qu'il s'agit juste d'un match de football. Il s'agit d'un jeu. Attention de ne pas faire en sorte que ça dégénère une nouvelle fois. On a vu ce qui s'est passé là-bas et ce que ça a généré. C'est juste un jeu, c'est juste un sport. Sam, c'est fini. Juste un petit mot. Je voudrais tout de même que tout le monde se rende compte que Sidi Hamada de la Ligue de football, c'était son temps de parole. Il aurait pu ne pas accepter que Gérard soit à ses côtés. Oui. Il l'a accepté immédiatement. Pourquoi? Pour que le dialogue soit ouvert. Pour la transparence, c'est tout. Que la jeunesse de Sada ou ceux qui ont écrit ce courrier réalisent que la Ligue n'est pas fermée. J'espère simplement que ça va pouvoir atténuer effectivement les tensions. Merci messieurs, c'est tout pour ce temps de parole. On est à la bourre tout de suite, la suite de nos programmes.